Donc moi en tant que président, bah, j'essaye de les booster à fond. Surtout qu'on a OPS Store qui est notre sponsor et qui attend beaucoup de choses de nous. Donc on essaye de respecter nos engagements. Donc je pousse à fond les gars. Je leur fais même des petits discours de motivation. Donc des fois ça peut paraître dur, mais bon, la base de ce sport, c'est quand même le fair play. Vous n'êtes pas des novices dans ce sport, hein. Franchement, vous êtes fiers de comment est-ce qu'on a joué à JV? C'était n'importe quoi. Va vraiment falloir se ressaisir. Et sérieux, Carnage, c'est notre terrain, quoi. Franchement, c'est fait pour nous. Les distances d'engagement, elles sont super courtes. Donc réveillez-vous, quoi. Tout est une question de motivation. Si les gars sont motivés, nous on est motivés, mais il faut que j'arrive à motiver toute l'équipe. C'est qu'une question de motivation. Si tout le monde est motivé, il n'y a aucune raison pour que ça se fasse pas. Aucune raison. Ou alors c'est vraiment que c'est de la malchance ou qu'il y a un événement extérieur qu'on ne peut pas contrôler, mais tout se résume à ça. Tout se résume à ça. Il faut que j'arrive à motiver les gars. Mais est-ce que je vais y arriver? J'ai envie qu'on fasse tout en plus grand en fait. J'ai envie que tout le monde soit impliqué dans le délire dans lequel on est tous au départ. Et là déjà, ces derniers mois, on a réussi à faire grossir l'équipe, puisqu'on s'est renforcé, on a eu des prospects qui sont devenus full patch, et ça a permis de recréer du coup une dynamique de groupe, des nouvelles personnes qui gèrent les parties aujourd'hui et qui arrivent à, bah, nous trouver des super parties de malades. On a fait des super bons trucs. On est parti sur des lieux qu'on ne connaissait pas habituellement et qu'on du coup on côtoyait pas dans notre région. On est parti en Bretagne, on avait refait une petite partie dans les Ardennes. Et du coup, c'est essayer d'aller voir encore plus grand, rencontrer d'autres équipes, d'autres teams, enfin pas se contenter de d'un tout petit truc, quoi. Autant aller chercher plus grand, mais toujours dans le but de se faire plaisir, mais en plus grand. Faire grossir le truc, ouais, ça a toujours été l'objectif final du projet. En fait, c'est comme la mode, c'est en perpétuelle évolution, c'est ça qui est intéressant. Donc, ouais, moi j'ai toujours voulu faire évoluer Risersoft, c'était le but. Et là, je suis vraiment content parce que tout le monde a pris conscience qu'il y avait du potentiel sur le projet. Il y avait vraiment, ouais, un potentiel énorme de faire quelque chose de bien pour l'airsoft français et puis pour soi-même, pour l'équipe, pour les sponsors. Donc voilà, on a OPS Store qui est derrière nous, on est hyper content. Donc là, les gars ont vraiment pris conscience de ça et il y a eu un élan de motivation ouais, qui est très cool. En plus, on a plus d'une vingtaine de prospects maintenant. Donc, enfin, ça, c'est le top, quoi. C'est le top. Et puis les joueurs, les full patch, ils sont méga motivés. Donc là, ça va être bien cool. Je vais en Normandie. Je vais les retrouver. Et puis, on va aller jouer sur Desk, qui est un terrain, qui est fou. Parce il est immense. C'est un CQB qui est immense. Et en fait, il y a des sous-sols où tu es plongé totalement dans le noir, donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment kiffant à jouer là-bas. Voilà. Arrête, tu vas mettre le feu au plafond. On est pas en retard ce matin. Comme l'autre fois. Je m'étais levé à la bourre. Ouais. Tito, je vais être en retard. Ok, t'inquiète. Tu dis ça, il a déjà une demi-heure de retard. Je vais être en retard. Et je suis pas encore parti. Hein. Donc on avait rendez-vous à 6h30, c'est exactement 6h40 et vous pouvez le constater, il n'y a absolument personne. Donc voilà quoi. Voilà, vous pouvez constater que les deux seuls gars qui sont là, eh ben c'est pas les responsables hein. Ouais, le petit chat. Bon. Ouais, En avance en fait. ouais, 6h30. Ouais. Ouais, je sais. Alors les gars, chaud pour le massacre? Joël, Oui, maître. approche-toi, viens par ici. Oui, maître.
Es-tu en train d'écouter? Donne-moi ce casque. Oui, maître. Mais combien de fois t'ai-je surpris en train d'écouter cette immondice? Oui, je suis désolé, maître. Et qu'écouteras-tu désormais? Le crew, maître. Le trousse du Boblip. Le trousse du Boblip est là. Le trousse du Boblip est là, pour terroriser la population. C'est la zigzag terreur, peur, truc dévastateur, sueur. Toi et tes complices seront broyés dans un mixeur. Meurs, cette bizarre attaque te plaque, claque, c'est dans le malheur. Check un peu ce film d'horreur qui sort de mon ordinateur. Pleure, King jute en cul, lui et son groupuscule. Brûle la musique en France, rance, fade et ridicule. Nul, mec, c'est la Watt, garde le secret dans la boîte. Watt, acrobatique, attaque à base de lettres et gigawatts. Du stup. Rise à 3, 1, 2, 3. Ouais. Allez. On redescend tout de suite. Vas-y. Va dans le fond, on redescend tout de suite. Va dans le fond, va dans le fond. Vas-y, allez. Allez, foncez. Prenez tout l'étage. Dès que c'est chaud. Dès que c'était chaud parce que on avait 4 items en tout à rassembler et au bout du deuxième en fait on s'est fait submerger de tous les côtés mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool parce qu'en face il y a des mecs qui ont envie de jouer donc c'est typiquement ça qu'on aime, c'est qu'il y ait quelque chose en face quoi. Sinon c'est pas drôle, sinon ça sert à rien. Allez, on commence à checker les pièces. Et pas que 3 mecs dans la même pièce les mecs. Soyez pas couillons. Vous avez fait des études. Et faites toutes les pièces les mecs. Checker les pièces, ça sert à rien d'être dans les couloirs là. Bah. Vieux mon caille. Ça arrive, ça commence à arriver. Va y avoir du contact les gars. -1, allez, -1. Il y a 5 personnes qui les allent. On va y aller à deux. Allez. Juste là. Allez, pousse. Ouais, j'y suis. Bon les gars, on est 15, allez, 1, 2, 3, roule, allez, roule. Attention à l'escalier. Oh, route. Ça vient d'où? Je suis voir définitif. On est bon là, on est bon. Je sais pas où il est le gadjo là qui nous tire dessus. Vas-y. Qui passe. Il est avec vous, lui faites pas mal. Vas-y. Foncez, Ouais. Ouais. Attention. Non.
garçon. Ah, dans la joue. 2, 3. Attention, out qui sort. Out. Je récupère votre grenade. Je récupère la grenade. Ça... Tiens. Médecin civil. En fait, on a profité de la motivation de tout le monde pour lancer plein de projets, dont une séance photo. Et ça s'est super bien passé parce que les gars étaient au taquet. On a plein de rendus assez sympas sur les photos. Et après, ce que j'aime en fait, c'est créer le projet. Et là, on avait donc tout le matos prêté par OPS Store, donc on les remercie encore une fois. Et puis les gars étaient présents, ils étaient volontaires, ils étaient motivés, donc c'était vraiment sympa à faire. On y a passé je sais pas combien d'heures, mais franchement c'est sympa de faire ça avec eux, tu les sens vraiment engagés. Et de toute façon t'as pas le choix, parce que vu le matos qu'il y a à déployer quand tu fais une malheureuse séance photo, enfin je veux dire tout le monde doit prendre son matos, plus tout le matos photo, les éclairages, les appareils, des rallonges, enfin c'est des conneries auxquelles il faut penser. Et en termes d'organisation, ça a intérêt à être carré. Donc ça avait forcément été fait un petit peu à l'arrache parce que c'est Rise Airsoft et que les gars du crew ils sont un peu tarés. Mais non, franchement c'est cool à faire, on s'est bien éclaté. Porté à 45, tu mets ta hey. Putain, il est méga grand par contre. Tout faire, je peux tout faire. Il était lavé. Alors, c'est parti. Donc ouais, on continue à profiter de cette motivation pour plein d'autres projets. Et là, il y en a un gros qui arrive. Voilà, je peux pas trop en parler. Il nous prend tout notre temps en ce moment, donc ça va être énorme. Ça va être énorme, la folie. C'est ça qui est cool en fait quand tout le monde est super motivé. C'est que tu peux après lancer des projets de foufou. Ouais, voilà, avec Adri, on s'est fait une balade dans les Landes en fait, un truc costaud. On est parti d'Arcachon jusqu'à Biscarrosse en pleine nuit, donc en passant par la dune du Pilat. Mais dans le coin en fait, il y a des terrains militaires. Enfin voilà, c'est une balade un peu. T'as vu, elle est pas vraiment officielle. Donc ouais, c'était vraiment énorme. Mais j'aime bien les embarquer comme ça dans des trucs un peu ouf. 25 km dans le sable. On a une nuit pour le faire, ça va être chaud. Voilà, donc on a fait 200 mètres. Je suis rincé. Et Adrien a déjà plus de souffle. Je sais pas si vous voyez bien comment on s'enfonce. C'est pas pour rien qu'on se galère. C'est parce que c'est vraiment difficile. Et on a fait 1/5 de la dune. On fait 3,6 km de long. Donc le but étant de rejoindre Arcachon à Biscarrosse, jusqu'à Biscarrosse par les Landes et par la côte, donc dans du sable. Et je peux vous dire que c'est coton pour marcher là-dedans, surtout quand on fait plus de 60 kg. 100 kg. J'ai voulu être poli. Voilà, donc là on a le Cap Ferré, tout ça c'est le bassin d'Arcachon. Ici c'est le banc d'Arguin. Et puis nous on va de ce côté là, donc dans les Landes pures, vers Biscarrosse plage. Voilà, donc on en a à peu près pour une trentaine de bornes. Le GPS dit 6 heures, mais ne prend pas en compte le sable, les terrains militaires, tout ce qu'on doit éviter, les campings, etc. Donc normalement, je pense plutôt un petit 15 heures qu'un petit 6 heures. Ah, déjà un trésor, bravo Adrien, ils sont magnifiques. Je sais pas si on voit bien à la caméra là, mais les couleurs elles sont juste magnifiques.
Et là on voit vraiment tout le bassin d'Arcachon. Donc là c'est le début quoi. Ça y est, attention au trou, c'est à ça que ça sert les frontales. On vient de les sortir à l'instant, parce que là on voit plus rien. Donc on arrive à un premier camping là, qui doit être le camping du Pilat si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on le voit très bien à la caméra. Mais normalement il y a le camping du Pilat et le camping des Flots Bleus. Et après là c'est la solitude la plus totale. Voilà, donc la deuxième fois qu'on s'arrête, puisque Adrien a décidé de nous transformer en sapin de Noël, ou plutôt en bouge vietnamien, dans un sus à 10 balles. Voilà, on a nos décos, c'est bon, on peut repartir. Et on a perdu 30 minutes. Ah, je me fais attaquer par des bestioles. Ah, il y en a partout. Je me fais attaquer. Donc voilà, il est minuit. Et Adrien pense qu'on a fait à peu près un tiers. Moi je serais plus sur un quart quand même. Mais peut-être un peu défaitiste. Mais là-bas on voit une lumière qui clignote, mais vraiment hyper au loin. Et je pense que c'est le wharf. C'est un espèce de tuyau. C'est un tuyau qui déverse des saloperies dans l'océan. Donc ça voudrait dire pour moi qu'on n'est pas très loin de Biscarrosse. Donc si c'est ça, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Ah donc les amis, on s'approche du wharf, donc qui est le gros tuyau, le fameux gros tuyau, et à travers le tuyau en fait, là-bas tout au bout, on voit plein de petites lumières et en fait on pense que c'est Biscarrosse. Donc c'est fat loin. C'est far away. Ça fait plaisir de voir quand même la lumière. Mais ça fait vraiment plaisir, la civilisation. Donc là c'est assez cool de voir ça. On espère que c'est ça. Sinon en fait on doit traverser un terrain militaire et Adrien avait peur que ce soit des Navy Seals sans formation. Donc voilà, donc soit c'est le terrain militaire et on est baisé, c'est-à-dire qu'on va se faire rapatrier en jeep, soit bah, c'est Biscarrosse et ça c'est cool et on n'aura plus que le wharf et le terrain militaire à passer et après il nous reste voilà une petite dizaine de kilomètres. Voilà. Là on est complètement baisé parce qu'on peut pas traverser, il n'y a que ça pour traverser, qui est un petit pont à la con. Voilà, on est baisé, on est entouré par l'eau, on s'est fait niquer. On vient de croiser un mec, était entièrement équipé en militaire, tout seul, dans le noir, les pieds dans la flotte. Donc on sait pas trop ce qu'il faisait, pourquoi il était là, quoi. Il nous a dit bonjour, il nous a demandé ce qu'on faisait là, où est-ce qu'on allait. Donc on lui a répondu et puis bah, il nous a laissé passer sans... Bah, il nous a même rien dit du tout quoi. Mais chelou, bizarre quoi. Juste avant la zone militaire, on espère que on va pouvoir aller plus loin. Et voici le wharf. C'est un énorme tuyau qui jette ses déchets dans l'océan. C'est gigantesque. On va faire une pause. Juste là, on voit l'ami Adrien, je ne sais pas ce qu'il fait, il vomit ses tripes. On a fait 10 km là? Au moins 10 km. C'est bon ça. Voilà, donc là on traverse le terrain militaire. On est en plein dessus, on a quitté le wharf. Et là on est sur le terrain militaire, donc on espère qu'on va pas se faire arrêter ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, allez, à toutes. Je sais pas si vous voyez les lumières au loin, mais c'est Biscarrosse plage. On arrive dans pas longtemps, d'ici 10 minutes grand max. Donc voilà, on l'a fait, on est arrivé à Biscarrosse plage. Il faut qu'on profite de cette motivation et de l'aide d'OPS Store pour continuer à faire des projets un peu de foufou comme ça, quoi. Des trucs cool, des trucs qui changent. C'est aussi ça Rise Airsoft. C'est l'airsoft évidemment à la base, la fraternité, voilà, avec tous les mecs. Mais ce qui est top, c'est que c'est une expérience de vie, donc on peut essayer de voir même un peu plus loin que l'airsoft. Voilà, c'est la base du projet, en perpétuel mouvement.
toujours avec ce petit grain de folie. Qu'est-ce que tu vas faire si le cruise crash? Tu connais le pitch, si on se fâche, on sait où tu crèches. Scrout, on met mâchoire ce soir, ça me fait dard, éclate la mâchoire des bâtards. On est cette équipe de ouf, stupéfait crew, BCP, touche pas à la chenouf, encule les mecs de c'est nous, on zigzag ta mère, preux comme des chevaliers, ça fait des, et notre chef est fou à lui.